Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Polydomso. On va Salut. parler du main event de l'UFC 256, mais avant toute chose, Opération 50 G's, elle bat son plein. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner parce que nous sommes en mission pour l'histoire. Alors, mon On cher a fait une petite remontada là ce week-end. Là, exactement, ça ne rigole pas. Le sacrifice de ma nuit de samedi n'aura pas été fait en vain. Exactement. Donc merci à vous pour le soutien absolument monstrueux. Alors donc le main event, Brandon Moreno, Deiveson Figueiredo, sans doute, en tout cas pour ma part, plus beau combat flyweight de l'histoire. C'était une guerre, mais surprenante d'une part parce que pour le coup Brandon Moreno je l'attendais pas à ce niveau, mais d'un autre côté je ne peux m'empêcher de pointer quelque part un petit peu de suffisance de la part de Deiveson Figueiredo où on a quand même senti, tu vois, qu'il s'attendait vraiment à ce que son avantage physique et puis en puissance suffise amplement à lui permettre de remporter le combat. Oh, je te trouve un peu dur là. Je te trouve un peu dur parce que justement, Figueiredo, j'ai trouvé qu'il nous a montré quasiment la totalité de tous les vices, tous les tricks, tous les pièges dont il est capable et qui font de lui un adversaire vraiment, vraiment, vraiment terrifiant. C'est-à-dire, il a un avantage physique énorme. Ouais. Il marche sur ses ennemis. C'est un bully, tu vois. C'est vraiment, il veut les maltraiter, il veut les intimider mentalement. Mais au-delà de ça, il y a de la technique et il y a de l'adaptation. C'est-à-dire que ce qui était beau dans ce combat. Mais je veux dire, pour moi, la revanche, je vais rouler dessus. Pour moi, la revanche. Ah ouais, je sais pas trop. Hein, je sais pas. Tu penses? Je suis pas certain. Je suis pas certain. Je laisse sa chance à Moreno qui m'a. Déjà là, sans le point de pénalité, il y a victoire de Deiveson Figueiredo. Déjà. Parce que oui, le combat s'est terminé par une égalité majoritaire. C'est ça, ouais. Pour moi, ça se discute. Honnêtement, ça se discute. Le résultat d'égalité me choque pas. Mais à vrai dire, même sans le point en moins, j'aurais donné égalité aussi, en fait. C'est-à-dire, je trouve que le troisième round, justement, était up for grasp, tu vois, était à prendre des deux côtés. Parce que, mais après c'est mon feeling quoi. Je l'ai vu 2 fois le combat. Faut peut-être que je le revoie une 3e fois, mais je trouvais que ce qu'a fait Moreno c'était très beau. En tout cas, on peut s'accorder à dire que Figueiredo une nouvelle fois sauve la catégorie flyweight. Maintenant, ça repose que sur ses épaules et à chaque combat, là, tu vois, après ce combat, plus personne va parler de vouloir fermer cette catégorie-là, tu vois. Et puis Moreno, c'est la révélation. Enfin, je veux dire. Et Moreno, en fait, on l'a un peu sous-estimé parce qu'on l'a pas attendu à ce niveau-là, même s'il avait un très beau palmarès et qu'il est extrêmement prometteur. Mais on s'était dit peut-être que c'est trop tôt pour lui, en fait, que c'était trop tôt pour lui. Et il s'est sublimé, quoi. Il s'est vraiment sublimé dans ce combat. J'ai beaucoup apprécié ce que les deux ont fait. Ça a été vraiment, c'est ça ce que je voulais dire. Ce combat, il est particulièrement beau parce que c'est pas que du mental, c'est aussi de l'adaptation. Chacun de leur côté, ils ont répondu l'un à l'autre à ce que l'un montrait, ce que l'autre montrait. Enfin, c'était beau à ce niveau-là, particulièrement debout. Et quand je parlais, de suffisance de Figueiredo, tu vois, c'est justement dans la gestion du rythme. Où tu vois, les 2 premières rounds, je pense qu'il était tellement persuadé qu'il allait finir Moreno, qu'il n'a pas du tout géré, ce qui fait qu'au 3e round, finalement, Moreno a pu revenir grâce à son grappling, qui était au début très bien géré par Figueiredo. Ouais, mais bon, après, de toute façon, c'est la question qu'il y aura toujours vis-à-vis de Figueiredo, c'était son style, il va pour le finish. Et en plus de ça, il a une telle taille et il cut tellement de poids que je pense que malgré tout, même s'il a joué à l'économie, ce serait très compliqué pour lui de faire les 5 rounds. Il les a fait, hein. Le 5e round de mémoire, pour moi, le 5e round, il le gagne, tu vois. Donc il est de retour et il a vraiment la mentalité d'un champion. Et ce, malgré, je suis d'accord, 2 premiers rounds à l'accélération, vraiment, notamment le 2e où justement il contre sur les jabs de Moreno en esquivant et qui fait ses frappes au corps. Ça, c'est de toute beauté, ça c'est magnifique. C'est frappes au corps. Oh là là. Et moi, ce qui m'a plu beaucoup dans ce combat, c'est un peu un truc de geek, tu vois ce que je vais dire, et de geek de la boxe, hein, mais c'est qu'il y avait 2 philosophies de coups qui s'affrontaient. C'est ça qui était beau, c'est que Figueiredo cherchait sur chacun de ses coups et même ses jabs à faire le maximum de dommages possible. Ouais. Et pour ceux, il se jetait sur ses coups. Et il allait pas loin, sauf quelques exceptions, lors notamment de ses combinaisons au corps. Il faisait pas plus de 2 coups
Ouais. 3 max, tu vois, sur ces enchaînements. Et encore, il n'y en a pas beaucoup, hein, des enchaînements à 3 coups. Généralement, sur ces coups, c'était 2 coups, un coup ou 2 coups. Parce qu'en fait, il mettait tout son poids de corps en fait, sur ces C'est coups. ça. Et c'était toute sa masse corporelle qui frappait. De son côté, Moreno, hormis quelques exceptions où il a aussi fait du one-shot avec des coups lourds sur lesquels il Et avec un se certain jetait succès. véritablement. Oui, avec un certain succès, mais là, je trouve qu'il a eu le plus de succès, c'est quand il a fait ses combinaisons de coups, où finalement, il engageait que les bras et les épaules, en fait. Et ces deux philosophies de boxe vraiment différentes sur la façon dont tu frappes et de ce que tu dois faire. Moreno était beaucoup plus classique, beaucoup plus fondamental, en fait, que Figueiredo. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, c'est juste 2 styles différents, en fait. Et ça rappelle, et c'est pour ça que je dis c'est un combat de geek de la boxe, c'est la conception... c'est l'affrontement entre la conception de Jack Dempsey et de Gene Tunney. Alors, c'est des noms qui vont rien dire à ceux qui ne regardent pas la boxe, mais c'était des champions du siècle dernier qui avaient cette même conception de coup, mais chacun différent. Jack Dempsey, il est connu parce que c'est lui qui a inventé le fameux Dempsey Roll, c'est l'esquive en 8 dans lequel tu lances tes coups. Ceux qui lisent le manga Hippo savent de quoi je parle, ou qui suivent la boxe savent de quoi je parle. Et lui, sa philosophie, c'était de se jeter sur chacun de ses coups, enfin de se jeter, d'investir le maximum de poids sur chacun de ses coups. Chacun de ses coups devait mettre KO son adversaire. De son côté, Gene Tunney, c'est un des premiers boxeurs scientifiques de la boxe, un des premiers techniciens vraiment qui enchaînait en combinaison. Et pour pour enchaîner efficacement et rapidement en combinaison, il ne faut pas investir tout ton poids sur chacun de tes coups. Il faut mettre juste le strict minimum, en fait. Le bras, l'épaule, éventuellement un petit peu la hanche, mais pas plus, finalement. Et c'est ce qu'a fait Moreno. Il y a plusieurs moments où il enchaînait crochet en haut. C'était beau, tu vois. Et finalement, l'accumulation de coups faisait qu'il avait autant de succès, si ce n'est plus, finalement, que Davidson Figueiredo. Ouais. À cela, il ajoutait, je pense, une défense en anglaise qui était vraiment bonne, il y a plusieurs moments, il a bloqué les coups, il les a esquivés, il avait un bon footwork, tandis que Figueiredo, lui, était un peu plus prise de risque. Il avait cette tactique de montrer, en fait, de se pencher vers l'avant et de se mettre volontairement son visage en distance de frappe pour, en fait, déclencher les techniques de Moreno, esquiver sur ces techniques et contrer. Ça a marché sur les 2 premières rounds, mais ensuite, Moreno s'est adapté, a commencé à attaquer en combinaison, et là, ça marchait plus. Parce que d'ailleurs, tu peux être... a failli se faire finir. Enfin... Mais c'est ça, mais parce que... celui qui est le plus proche passé de se faire finir, c'est lui. Ouais, à ça, tu ajoutes la fatigue et tout, et c'est vrai que l'accumulation de coups... tu vois, c'est ça qui était bien, c'est que les 2 philosophies, il n'y en avait pas une qui était meilleure que l'autre. C'était... chacun a eu ses moments, en fait. Donc, ça peut marcher aussi de l'autre côté. Parce que, par exemple, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que faisait Figueiredo, et ce qui m'a un peu rappelé Sergei Kovalev, en fait, dans sa façon de boxer, c'est la façon dont il envoyait son jab. Ouais. Il avait une garde bien ample, il montrait bien ses mains, en fait, et il feintait, en fait, en s'abaissant sur son centre de gravité, comme s'il allait mettre le bras arrière. Et en fait, ça lui permet, il fléchit un peu les jambes, en fait, et ça lui permet d'exploser sur son jab. Et le jab devient aussi puissant finalement, enfin peut-être pas aussi puissant, mais beaucoup plus puissant qu'un jab conventionnel, très rapide, et ça a en fait l'effet quasiment d'un bras arrière en fait, parce que comme il arme sa hanche et qu'il revient et qu'il détend ses jambes, il y a plusieurs moments, les jabs de Figueiredo, parfois bien sûr il feintait le jab et il passait en crochet. C'est vrai, ça m'a fait penser à Kovalev. Kovalev faisait beaucoup ça, fait beaucoup ça. Et donc c'est fait beaucoup ça. Oui. Lapsus. mais donc voilà, c'était de toute beauté. Alors évidemment, je pense que toi tu as tendance à penser que Figueiredo sera plus confiant et adaptera sa stratégie, mais on peut faire la même analyse de Moreno, qui avait, je trouve, en lutte une supériorité par rapport à Figueiredo. Et c'est vrai que il peut, avec son footwork, sa boxe en volume et ses entrées en takedown, il peut nous faire une Frankie Edgar. Il peut s'approcher d'un style à la Frankie Edgar. Ça m'a fait un peu penser à ça, en fait, la performance de Moreno, avec un esprit un peu plus guerrier et un peu plus de mordant dans les coups. Enfin, Frankie Edgar est un guerrier, mais ce que je veux dire, c'est que là, il y avait plusieurs moments où il enchaînait en brawl à la mexicaine, quoi, tu vois, contre Figueiredo, ce qui était peut-être pas forcément le meilleur calcul. Peut-être que justement, il devrait avoir une approche un peu plus scientifique la prochaine fois qu'il affrontera Figueiredo. Donc c'est pour ça, moi, j'ai envie de voir le rematch. Et je suis très agréablement surpris par ce combat, en fait. Je ne m'y attendais pas du tout.
Les deux seront dans les meilleures conditions pour le prochain combat parce que là, c'était seulement 21 jours. Mais moi, vraiment, je suis persuadé que Figueiredo, il a commencé à respecter Moreno au fil du combat. Alors, du côté de Moreno, il y avait vraiment ce côté, j'affronte un mec qui est quand même, je crois, 20 en carrière, qui est quand même une machine à KO sur ses derniers combats. Clairement, il n'y a pas du tout eu de doute. Et donc, il y avait quand même ce côté beaucoup plus appliqué et beaucoup plus, j'ai mon game plan, je sais ce que je vais faire. Alors que, enfin, vraiment, non. Figueiredo, moi, il m'a fatigué. Il m'a vraiment fatigué dans le combat parce que, ouais, Ah, je sais pas. Moi, j'ai je sais pas, trouvé tu que peux pas avoir justement cette pour. attitude-là avant d'affronter, enfin, tu vois, pour un title fight. Bah, je sais pas, parce que c'est Figueiredo, quoi. C'est son style. Et puis, moi, justement, au contraire, je m'attendais, en fait, quand j'en suis arrivé au troisième round, finalement, et que la vapeur était un peu Ouais. en train de se renverser, je me disais, ça va très mal tourner pour Figueiredo. C'est-à-dire, il va s'effondrer, quoi. Ouais, Et en fait, non, il a quand même déjà continué de combattre, c'est malgré la clair. fatigue, malgré les coups. Et au-delà de ça, il a apporté des réponses, il s'est adapté. Il a ajouté un peu plus de vices dans son arsenal. Il y a plein de trucs à évoquer. Je pense qu'on pourrait passer 2 heures à parler de toutes les techniques en fait, qui ont été montrées Ouais. pendant ce combat parce que les uns se sont adaptés aux autres en fait. Et notamment, par exemple, ce dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, le kicking game Mhm. de Figueiredo était vraiment C'est clair. très efficace, j'ai trouvé. Ouais. Peut-être un peu plus de low kick la prochaine fois, mais tu vois, Ouais. il y avait une adaptation, il y avait des réponses et il s'est pas enfermé dans une stratégie qui était perdante. Moi, je trouve que Non, ça aurait été plus inquiétant, mais c'est ouais. pas ça qui s'est produit. Donc, Non, oui, mais on verra. De toute façon, nous verrons pour la suite. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, vraiment, il en a plus. Enfin, enfin, tu vois, c'est un peu toute proportion gardée. John Jones contre Gustafsson. Tu vois, je pense que celui qui en a le plus sous le coude pour la revanche, c'est Figueiredo. Voilà. Mais on verra pour 2021. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vraiment, cette catégorie flyweight, ça y est, là, renaissance complète. Parce qu'on va avoir ce rematch-là. Il y a peut-être Cody Garbrandt qui obtiendra aussi son title shot. De toute façon, on verra. On va peut-être passer au reste de la carte, mon cher Podomso, parce qu'on en avait parlé avant le podcast. Mais c'est vrai que Kevin Holland a enchaîné une 5e victoire cette année. Record égalé puisqu'il le partage avec 2 autres combattants. Et là, il veut combattre Hamza Chimaev la semaine prochaine. Je pense que, enfin, cette semaine, je pense que ce sera compliqué, mais en tout cas, il veut un autre combat. Il s'est imposé contre Jacare Souza. Et ce qui m'a impressionné en tout cas, c'est qu'il n'a pas du tout eu peur à partir du moment où le combat a basculé dans le monde de Jacare, puisque c'est même, donc déjà, bien évidemment, le KO, il le démarre du dos, mais surtout, le moment où Jacare a initié le takedown et qu'ils se sont retrouvés au sol, celui qui a tenté des frappes et qui a causé du dommage, c'était Kevin Holland. c'est assez impressionnant parce que c'est là où on voit le potentiel athlétique de ce mec-là parce que les frappes sur le dos, normalement, t'es pas censé dégager autant de puissance. Ouais. C'est c'est pas, c'est clair. enfin, moi, ça m'a surpris personnellement, Ouais. surtout les coudes dans la garde. Ouais. Oh là là. C'était assez inquiétant quand même, hein. Ça faisait vraiment peur. Et ça, c'est bon, il y a le savoir technique évidemment de Kevin Holland, mais il y a aussi, je pense, la base, la base, on va dire, de son potentiel athlétique de base qu'il a travaillé, hein, évidemment. Mais je pense que Le enfin, Slenderman. personnellement, moi, je pourrais travailler toute ma vie comme un malade, je ferais jamais ça. Tu vois, j'ai pas la même base génétique que Kevin Holland, qui a un avantage, je pense, évident, mais qui l'utilise Ouais. à très bon escient. Et c'est vrai que ça, normalement, on t'apprend à pas faire ça. C'est même le truc un peu caricatural de dire, quand tu es dans la garde, c'est surtout d'améliorer ta situation et de pas perdre ton temps à faire des coups, tu vois, quand tu es sur le dos, parce que ça, c'est pas très puissant. Mais là, en fait, à chaque personne, il faut adapter les règles et enfin, il faut adapter les principes de ce sport parce que Kevin Holland, il a un tel potentiel que tu lui apprends pas ce que tu apprends à Monsieur Tout-le-Monde. Et C'est sa ça. technique, sa stratégie, il avait confiance en lui et ça a marché. Et ça, c'est vrai que c'est une arme, c'est un plus d'avoir cette capacité-là de frapper depuis le dos et de faire quand même du dommage. Après, pour le confort de Kevin Holland, c'est vrai qu'il a comme coach de grappling Travis Luther, il me Mhm. semble, qui est un des meilleurs. C'est Travis Luther ou peut-être je me gourde du nom, mais I think bref, so. à vérifier et qui est un excellent grappleur. Donc, je pense C'est de se ça, retrouver dans une exactement, mon position cher Podomso. Très bien. désavantageuse en fait, Ouais. et ce même face à une légende comme Jacare Souza. Et puis C'est pour mentalement, ça qu'il est arrivé c'est sobre, sûr de lui, tu vois, pour le coup.
Non, et puis c'est très impressionnant parce que mine de rien, j'espère qu'il va garder toujours cette même approche où on avait mine de rien un Jacare Souza qui lui travaillait step by step, donc à savoir mine de rien, quand il s'est pris les dommages, il essayait de contrôler des positions pour ensuite avancer, alors que Kevin Holland, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est hyper offensif, quoi. Et justement, je pense que, tu vois, même pour la suite, ça a de quoi surprendre pas mal de gars parce que tu ne t'attends, enfin, tu ne peux pas t'attendre à ça, en fait. Bon, après, sur le coup sur lequel il met KO, enfin, il sonne Ouais, Jacare Souza, je pense que ça, c'est un coup, il y en a un sur 1 million. Hein. oui, oui, oui. Même s'il frappe très très fort, il y a eu un peu de, je vais pas dire de chance, mais c'est normalement un coup comme ça, dans cette position-là, C'est clair. tu mets pas KO un adversaire Et puis comme ça. surprise totale, parce Ouais, que surprise. et puis la fin, ah non, mais c'est fou en tout cas pour Kevin Holland qui, mine de rien, permet à cette catégorie middleweight d'avoir un nouveau contender. Je sais pas contre qui on peut le mettre pour la suite parce que c'est vrai que c'est quand même compliqué. Enfin, la victoire est super belle, mais c'est. Oh bah, de toute façon, c'est pas les gens qui manquent dans la catégorie Ouais. et on peut le monter très rapidement. Je sais pas, là il y a Darren Till Marvin qui va Vettori. affronter Vettori, Marvin Vettori. Ça peut être il peut prendre soit le perdant, soit le gagnant de ce Ouais. combat-là et ça le monte dans la catégorie. C'est un combat qu'on peut imaginer. Mais il y En en tout a plein d'autres, hein, des combats comme ça hein, qui l'attendent. cas, chapeau à lui, 5 victoires depuis, même Monsieur Hyperactive. On va peut-être parler dernier combat et puis ensuite ce sera terminé, mon cher Polydomso. Je vais vous libérer. C'était Moreno. Non. Non, Euh, Moïcano. Moïcano, pardon. Moïcano contre Fiziev, donc en lightweight. C'était un combat où il y avait pas mal d'incertitudes de notre côté lors de la preview. Et finalement, Fiziev s'est imposé par KO au premier round. Vraiment, supériorité en striking assez Mhm. criante. Et ouais, clairement, déjà pour moi, l'arrêt de l'arbitre, parfait. Parce qu'il ne fallait pas qu'il se prenne Ouais, plus ouais, de ouais, ouais, ouais. Moïcano. Quand il s'est Je suis relevé, on d'accord. voyait bien qu'il n'était plus là. Et Fiziev, impressionnant pour le coup. Fiziev impressionnant. C'est surtout, mais alors, bon, on va dire que j'ai un parti pris parce que moi, je pensais que Moïcano allait triompher de Fiziev. Fiziev, on sait ce qu'il apporte. Ouais. C'est probablement un des strikers académiques les plus propres je ne sais pas si on peut dire des lightweight, mais un des meilleurs en tout cas, ça c'est clair. Mais là où j'ai été déçu, c'est que Moïcano a une approche qui était beaucoup trop centrée sur le striking, justement. Ouais. Et que malgré une tentative de takedown un peu téléphonée, il n'a pas trop cherché à faire jouer son jeu, qui était un jeu quand même, normalement il pouvait dépasser Fiziev, Ouais. c'était sur le côté complet de son jeu. Je pense que ce qui a coûté en fait à Moïcano sa victoire, c'est que comme il touchait Fiziev à un certain moment, il est resté en fait dans une distance de boxe avec Fiziev, ce qui était c'est pas ce que tu fais quand tu combats un mec comme Fiziev. Normalement, Fiziev, c'est un des meilleurs dans ce qu'il fait et il faut parer à toute éventualité. C'est un truc en plus que tu peux avoir. Le fait d'avoir du striking, tu dois pas te dire bon, j'arrive à toucher Fiziev, on en reste là, je vais essayer de le mettre KO. Ce qu'a fait en fait Moïcano. Ce qu'il aurait dû faire, c'est putain, j'arrive à le toucher, c'est cool, je vais pouvoir m'en servir pour essayer de développer mon jeu complet. Et franchement, à part une fois où il tente un takedown, mais en plus il le tente de super loin et c'est pas très très persistant comme tentative, il l'a pas fait. Ouais. De son côté, Fiziev au début était un peu hésitant justement parce que je pense qu'il devait se dire merde, c'est Moïcano quand même, il est complet donc je vais pas y aller à fond et c'est ça qui a mis en fait Moïcano dans un faux sens de la sécurité. Il s'est dit ah ouais, je fais quasiment jeu égal avec lui debout, alors ce qui est pas le Et cas, on tu a vois. vraiment vu le Et switch. bah oui, et Fiziev, en fait, dès qu'il a vu que Moïcano, c'est surtout après la tentative de takedown ratée, qui était un peu trop paresseuse, moi je trouve, de la part de Moïcano, il s'est dit bon, c'est bon, j'ai vu ce qu'il pouvait faire en technique de lutte et en technique de grappling, je vais pouvoir allonger mes combinaisons, pas seulement faire un coup, un kick, et là il a fait 2 fois quasiment la même combinaison, en fait, sauf qu'il a terminé par crochet la deuxième fois. Et bon, là, la vitesse d'exécution, il a fallu 2 fois pour trouver le KO. Hein. Ça, Avec des c'était impacts impressionnant. assez impressionnants aussi. C'est là où vraiment on a vu le ok, d'accord, là je vais pouvoir tenter de le finir. Et puis c'est là où tu vois la différence entre un striker professionnel, j'entends, et un mec qui est bon en striking mais en MMA. Parce que Moïcano, il a un bon striking, hein, c'est pas mal ce qu'il fait, tu vois, mais c'est un combattant de MMA. Alors que Fiziev, tu vois, l'enchaînement sur lequel il termine Moïcano, franchement, c'est magnifique. Il n'est pas
enfin, la façon dont il avance avec les coups et il engage sa hanche avec les coups, il n'y a pas un gramme de trop, il n'y a pas un moment où ses épaules sont en décalage par rapport à ses pieds, où il est trop étendu sur ses coups. Tout est parfait. C'est pour ça qu'il peut enchaîner à une vitesse après assez hallucinante et que c'est la vitesse qui prend de court Moïcano. Le crochet, il ne le voit pas venir. Ouais. Donc c'est assez impressionnant. Donc variation superbe, magnifique pour Fiziev, Tiger Muay Thai, RPZ. Là aussi, catégorie lightweight, toujours plus dense. Ouais, bah oui. Bon, après, là, le test avec Fiziev, c'est qu'il faudrait le mettre contre un mec un peu. Bon, Moïcano, c'était déjà ce test-là. Ouais. C'est un mec complet, Moïcano. Hein. Il est dangereux. Mais peut-être un gars qui le fasse travailler dans des zones sur lesquelles il n'a pas l'habitude de combattre. Parce que là, on est un peu, tu vois, sous l'effet de charme de sa victoire sur Diakiez et Moïcano. Là, il faut le voir travailler contre un gars qui va l'amener en eau trouble, quoi, avant de se. Non, moi j'aimerais bien le voir contre David Ramos. Voilà, j'aimerais bien le voir contre David Ramos, tu vois. Très intéressant. David Ramos, c'est dangereux parce que c'est un des meilleurs grappleurs. C'est ça. Mais là où il y a un avantage, c'est que c'est peut-être pas le meilleur lutteur. Donc ça laisserait à Fiziev l'opportunité d'exprimer ce qu'il sait faire et peut-être, pourquoi pas, de se mettre en risque à un moment donné. C'est ça, et c'est pas non plus un prospect ou un mec comme notre pauvre Arman Saroukian qui lui passe par tous les pires adversaires au monde depuis son arrivée à l'UFC. Donc voilà. Le chemin de croix, ouais, c'est exactement. Clair. Je pense qu'on a fait le tour. Hein. Il y avait. Ouais. Parce qu'on va pas parler. Il y avait quand même le combat Dern-Jean Diroba. Personnellement, il y a pas mal de gens qui reprennent le hype train pour un Mackenzie Dern. Pour ma part, on nous a reproché, je crois, qu'on parlait pas assez du MMA féminin et le problème, c'est qu'en regardant Dern, Jeanne Diroba, j'ai compris pourquoi j'en parlais pas beaucoup. Tu vois, c'est terrible, hein, mais c'est méchant, mais c'était terrible. En plus, en côte à côte avec les combats qu'on a eu cette nuit-là, tu vois. Le problème du MMA féminin, c'est qu'il y a un pool de combattants qui est beaucoup moins développé que le pool des mecs, et donc c'est mécanique. La compétition est moindre. Et là, on avait 2 prospects qui sont considérés comme les meilleurs prospects, parmi les meilleurs prospects de cette catégorie. C'est clair. Et je suis désolé, je vais être très dur, mais putain, le striking était dégueulasse, quoi. Alors, c'est pas leur domaine, c'est clair. Et souvent, dans ces cas-là, quand tu as 2 grappleurs d'exception qui s'affrontent, évidemment, généralement, ça se termine en match de kickboxing dégueulasse. On l'a vu, notamment quand Colby Covington avait affronté... Demian Maia, Kama Ousmane. Demian Maia, ou même quand Demian Maia avait affronté Ben Askren, tu vois. Enfin, c'est vrai que c'est pas les affrontements les plus beaux, mais là quand même c'était quand même chaud, tu vois. Enfin, toutes les meufs en MMA sont pas à ce niveau-là, et là c'est vrai qu'on sent, mais tu vois, c'est des profils hyper spécialisés, quoi. C'était vrai, c'est comme ce qui se passait en MMA masculin il y a 10-15 ans, quoi. Tu vois, j'ai vraiment l'impression. Bon, je suis très très dur, mais faut me pardonner. J'ai mal dormi, j'étais pas. Et en plus, quand il a fallu regarder ce combat, c'était assez difficile. Oui, parce qu'en plus, il était mis entre 2 combats qu'on attendait particulièrement, Cyril Gane Jr. dos Santos et Tony Ferguson contre Charles Oliveira. Donc voilà, bon, c'est cool pour Dern. Si elle peut, Dern normalement, elle a tout ce qu'il faut pour être une star depuis le début. Ça, c'est aussi le côté. Là, pour le coup, on peut pas nous soupçonner d'être macho sur cette question-là, parce que moi, justement, c'est un des trucs qui m'horripile le plus en MMA féminin, c'est que ce qui compte le plus finalement, au-delà de la technique. Évidemment, il faut être bon, évidemment, il faut être forte, mais quand tu vois l'exposition médiatique des combattantes de MMA. On va pas se mentir, c'est quand même les plus jolies qui sont les plus exposées. Et c'est assez fatigant. Tu vois, ça montre finalement que le sport en tant que tel, il est encore une fois dirigé, mais pour des raisons qui sont pas terribles. Je vous invite à regarder par exemple les prospects féminins du Bellator, qui sont plus mis en avant, du Bellator. C'est clair. Bon, moi, ça me fait plaisir de voir Valérie Loureda. Tout hétéro normal, ça lui fait plaisir de regarder Valérie Loureda. Mais je veux dire, après, en tant que talent pur et tout, c'est pas ça, quoi, tu vois. Et Dern, Dern, elle est excellente en grappling, mais ce qui lui a valu son statut de future star, si elle n'avait pas foiré ses pesées et qu'elle n'avait pas perdu contre Ribas aussi. Ouais, contre Ribas, elle aurait été encore plus mise en avant, tu vois. Elle est encore mise en avant aujourd'hui. Mais après, là, elle a l'air d'être vraiment concentrée. Par contre, c'est ça qui fait plaisir aujourd'hui, c'est que par rapport à cette attitude un petit peu en dilettante, si je peux me permettre, qu'il y a eu au début de sa carrière, là, elle a l'air vraiment investie. Mais moi, je suis quand même assez surpris à chaque fois du matchmaking de l'UFC, tu vois. Parce que Ribas, puis ce combat-là, c'est un peu déjà que
Bah là, c'était tricky comme combat pour elle. Mais c'est ça, tu vois, mais même Ribas, en fait, c'est qu'à chaque fois, c'est des combats où, déjà que tu as un pool de combattantes, comme tu l'as très bien dit, qui est assez réduit, pourquoi tu mets à chaque fois des espoirs ou deux où tu te dis qu'ils vont potentiellement animer la catégorie pour la suite, l'une contre l'autre, en fait, plutôt que de les faire gagner tranquillement Je sais pas si c'est le cas parce qu'ils le font bien pour certaines combattantes, pour d'autres combattants, et même pour d'autres combattants en général. Oui. Je sais pas. Dern, je sais pas si c'est pas une punition justement pour leur avoir cassé les couilles avec les le poids pesées, Pourquoi et pas, qui se sont dit bon bah elle est pas fiable, donc Osef, on va pas lui faire un chemin doré, tu vois, pour le titre. Je me demande si c'est pas ça parce que c'est toujours de la négociation et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que du pragmatisme. Je trouve que la gestion des combattants à l'UFC, plus généralement dans ces sports-là, il y a aussi un peu d'affect et que quand tu déçois un peu la confiance qu'on a placée en toi et les ronds qu'on a mis sur toi, il y a une petite vengeance. Hein. Je pense qu'il y a des cas comme ça. On se souvient notamment de Francis Ngannou quand il avait perdu contre Stipe Miocic. Immédiatement après, on l'avait mis contre Curtis Blade. Après, c'était pas Stipe, c'était après Derrick Lewis. Ah oui, Derrick Lewis. Pardon. Ouais, il y a eu Derrick Lewis. Tu vois, le refoulement freudien que je fais, je l'ai complètement enterré. Ce combat, pour moi, il n'existe pas. Il n'a jamais eu lieu. Et oui, donc encore pire, tu vois. Et on l'avait collé contre Curtis Blade. Bon, il a gagné. Je suis super content pour lui. Mais c'était un match ultra tricky pour lui. Et là, j'ai l'impression, bon, si je devais donner mon opinion, mais peut-être je fais de paranoïa, mais que là, c'était un peu la sanction pour elle, tu vois. Donc, quelque part, tant mieux si elle s'en sort et qu'elle peut repartir sur les rails du succès. Maintenant, je suis désolé, mais je ne peux pas avoir un avis positif sur ce combat. Tu vois. C'était 3, 4, 5 niveaux d'écart avec les combats qu'on a vus à côté. Quoi. Parce que putain, juste se lancer sur un jab et spammer le jab comme ça, sans feinte, sans rien, pendant tout le troisième round, s'il te plaît, mais j'ai jamais vu ça nulle part. Tu vois. Enfin, ça m'énerve d'avoir à dire ça, mais à un moment donné, il faut être honnête. Donc, voilà quoi. C'était le coup de gueule de Polydomso. Bien, à très très vite, mon cher Polydomso. Normalement, nous serons in real life, en présentiel. Nous n'allons pas tout dévoiler, mais ça avance lentement, mais sûrement. À très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out à My Sweet Protein, MyProtein, moins 38%. Surtout MyProtein avec le code la sueur, moins 10%. Surtout Venom avec le code la sueur. I fucking come and